Salut à tous les amis. Alors aujourd'hui on va se faire une petite vidéo assez sympa sur un modèle peu courant. Vous devez peut-être connaître, ou vous connaissez pas. En tout cas si vous connaissez pas, je pense que vous allez aimer. Donc elle appartient à un ami, enfin à l'oncle d'un ami qui était dans ma classe pendant mes études. Et du coup il avait parlé de moi, etc. à son oncle, et son oncle voulait que je répare sa moto. Vous verrez ce que c'est après. Donc bon, il me l'a apporté, ça fait 4-5 mois qu'elle est à la maison, j'avais pas le temps de la faire avant, je l'avais déjà dit, j'ai eu des complications entre temps, bon voilà, raison personnelle, et maintenant je m'en occupe enfin, donc là il faut qu'elle soit prête pour fin décembre. Il y avait un diagnostic à faire parce qu'elle ne tournait plus, vous allez voir c'est assez cocasse, donc bon, je vais arrêter de blablater, on va passer tout de suite à la bécane. Alors voilà la bête. Zundap KS50 watercooled, ou watercooled, si on parle mieux anglais. Donc un 50 cm3 refroidi par eau, avec allumage Bosch, allumage allemand. Donc très très fiable niveau allumage. C'est une superbe machine. C'est une petite moto, hein, c'est assez bas. Donc là, bon là elle est sur l'établi, donc on s'en rend pas bien compte. Mais bon. Frein à disque à l'avant, frein à tambour assez conséquent à l'arrière, et de l'autre côté. C'est une machine de 1980 qui a été ultra bien conservée. Elle est magnifique, elle est dans un état exceptionnel. C'est assez rare de les voir dans cet état-là, vous pouvez voir l'état des chromes, même magnifique. Par contre, l'intérieur du réservoir est pourri, un truc de fou, suite à un mauvais stockage de l'essence, sûrement. Bon là vous la voyez pas sous son meilleur jour, hein, parce que bien évidemment le carter là il vient se mettre ici, comme ça c'est beaucoup plus joli, avec la selle par dessus. Mais là je suis déjà en train de bricoler dessus, donc bon je vais pas m'amuser à le remonter pour la vidéo, vous le verrez plus tard. Les clignotants ils sont hors service, le plastique il est cassant comme du verre, ça c'est pas grave, c'est commandé, ça va arriver. Les pneus sont hors service, ça me paraît pas mais quand on appuie dessus ils sont fissurés de partout et ils sont secs. Après le reste rien à dire. Alors pour ce qui est du moteur, vous allez voir que c'est cocasse, il n'y avait pas d'allumage, donc forcément, hein, je suis allé par étapes, bougie, pas d'allumage à la bougie, donc bougie neuve, pas toujours pareil, anti-parasite, je vérifie bien tout ce qui est câblage, toutes les masses, tout est nickel, il n'y a pas de souci ici, pas de souci à la bobine, bon d'accord. Bon je me suis dit peut-être le Neumann, alors je regarde le Neumann, mais le Neumann pareil, non, tout fonctionne. Bon je fais c'est pas grave, hein, on va démonter le kick, parce que oui, le kick sur la Zundap, il est à gauche. Donc je démonte le kick, et là, qu'est-ce qui se passe? Pouf, un truc qui tombe. Je fais, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, le vilebrequin, enfin la queue de vilebrequin était cassée. Donc cassée dans le volant magnétique, avec le petit écrou, et voilà. Donc, la cause, pour moi, il y a deux possibilités. Soit ça a été beaucoup trop serré à l'époque, ou quand ça a été démonté, je ne sais quand. Soit il y avait une faiblesse sur le vilebrequin, et puis vu que c'est une machine qui tourne quand même extrêmement fort, ça marche vraiment fort comme bécane, ça a peut-être, voilà, ça s'est fragilisé et ça a cassé. Donc maintenant, je suis bon à ouvrir le moteur. Ça me fait un peu chier, parce que c'est des moteurs qui sont relativement assez complexe, pas au niveau de l'ensemble, mais au niveau de la boîte. C'est une boîte 5. Mais bon, ça se fait, faut prendre son temps. Moi, je connais ce modèle, mais le moteur boîte 5, je connais mieux le boîte 4 que le 5. Donc là, un ami va m'aider pour la réfection de ce moteur. On va le faire ensemble avec Laurent. Donc Laurent, c'est un grand passionné de cyclosport, Zundap, Gitane, etc. Donc vraiment une pointure là-dedans, donc on va faire ça ensemble. Je vous mettrai des vidéos, enfin une vidéo du démontage du moteur, comme ça peut-être que ça pourra vous aider pour la plupart de ceux qui bricolent là-dessus, justement, parce que moi je suis pas mal emmerdé, là, je trouve personne qui a des vues éclatées des moteurs là. Donc voilà. Puis voilà, j'ai rien d'autre à dire. Donc là, ce qui va se passer, ça va être un traitement Restom, un vilebrequin neuf, roulement neuf, kit de joint, machin, enfin la totale, les pneus neufs, clignotant neuf, et puis vidange, moteur, enfin voilà, changement d'huile, voilà, une bonne révision, et puis on va repartir sur quelque chose de neuf. J'espère pas avoir de surprise pour le piston, mais bon, je pense pas, parce qu'il y avait quand même une compression assez importante. Là, le pot d'échappement d'origine, bon voilà, c'est un très beau pot, c'est vraiment une superbe bécane. Dites-moi un peu ce que vous en pensez dans la vidéo. Mais enfin, moi je trouve ça très 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 sympa. Voilà.
Donc bah là, ça va commencer, hein. Je vais pas prendre une vidéo du démontage de chaque pièce, machin, etc. Parce que c'est plus long qu'autre chose de faire le montage, etc. Donc là, je vais tout sortir, enfin je vais tout faire, voilà, tout démonter. Et puis, je vous referai une vidéo avec le moteur sur l'établi pendant l'ouverture pour que vous voyez comment ça se trame là-dessous. Et puis aussi sûrement une vidéo démarrage et roulage si tout se passe bien. Normalement, tout devrait bien se passer, mais on ne sait jamais parce que la mécanique, c'est toujours rempli de conneries, il y a toujours des soucis. Donc bon, on verra bien, et puis voilà, on se revoit du coup la prochaine fois. Et à bientôt du coup, et puis merci encore à tous mes abonnés, parce que bah, la chaîne grandit quand même tout doucement mais sûrement. Je suis pas très actif, parce que bah, j'ai plein de choses à côté à faire, et j'ai le boulot, donc bah voilà. Et merci encore aussi pour les likes, les commentaires, etc. Ça fait toujours plaisir. On est bientôt 580 personnes sur la chaîne, donc ça paraît, bah, c'est peu pour beaucoup de personnes, mais bon, pour moi c'est énorme. Donc voilà. Alors au niveau pièces détachées, donc là pour les pneus, je suis parti sur du V-Rubber parce que je trouve que c'est une très bonne marque. Niveau rapport qualité-prix, il n'y a pas à dire. C'est des pneus qui sont top niveau sécurité, ça accroche bien sur le sec et sur la pluie grâce à leur rainure, qui sont vraiment excellents. C'est des pneus assez tendres, ils chauffent très vite, donc très bien pour une accroche rapide. C'est du 150 km/h max, donc bon, après on va pas taper du 150 sur les routes départementales, hein, c'est pas conseillé, mais bon, voilà, c'est quand même une machine qui a du cœur, donc il faut quand même que derrière ça suit. Ça sert à rien de mettre du machin qui monte à 80 parce que les pneus ils vont partir en vrille en un rien de temps, et puis c'est un truc à se casser la figure et partir dans le décor. Donc bah, pourquoi je change les pneus? Parce que là ça paraît pas, mais ils sont secs, un truc de malade. Je pense que là même à 30 km/h sur de l'eau on se casse la figure. Et celui-là, bah, il est lisse, il y a un plat. Et puis il est craqué de partout. Et puis déjà c'est du dépareillé, donc pas bon du tout. Au niveau de l'amortisseur de couple, j'ai quand même tout vérifié, tout est nickel. Franchement, c'est une bécane qui a vraiment été bien entretenue. Les roulements ont rien du tout. Tout ce qui est frein, bon, là, un petit nettoyage, ça lui fera du bien. Le disque, pareil, il a rien. Enfin, franchement, rien à dire. Pareil, le système d'entraîneur, c'est plutôt sympa. Donc c'est une petite coupelle PAF qui va, comme ça, elle va se mettre dessus. Elle prend dans les encoches. Forcément, comme une mob ou autre, ça tourne, bah, ça entraîne. Logique. Sauf que l'entraîneur, au lieu d'être un câble à carré, en bout carré, là, comme les mobilettes, en fait c'est un système de petits pignons avec des nervures, comme ça au moins c'est fiable, c'est vraiment excellent. Les Allemands, pensez à tout, franchement là, il n'y a pas à dire. Et après niveau chambre à air, bon, on est sur du Hutchinson, hein, de 3/4 17, c'est du classique. Donc voilà, j'espère qu'il sera content, et au moins il pourra rouler tout en sécurité. Voilà le reste des pièces, hein. Donc on part sur une cage à aiguille neuve, robinet complet neuf, parce que celui qui est dessus il est vraiment flingué. Un kit de joint spi moteur, comme ça au moins c'est nickel. L'huile pour la vidange, un kit Restom gros réservoir parce que c'est une grosse contenance. C'est très très bien. Restom un très très long à faire, mais bon, je conseille, franchement c'est excellent. Il y a d'autres produits, mais Restom ça reste un classique. Un kit de joint pour moteur Zundap KS50 liquide, parce que c'est bien spécifique au moteur liquide. Le fameux vilebrequin neuf, comme ça au moins le problème de la queue de vélo sera réglé, puis ça repart à neuf, c'est toujours bien. Les roulements ne sont pas ici, ils vont pas tarder à arriver. Et j'ai encore aussi un flexible de frein vent neuf, renforcé, un clignotant neuf. Et le deuxième arrive aussi parce qu'il y avait une rupture de stock sur ce clignotant, il ne restait plus qu'un. Donc le deuxième arrive. Donc voilà, la totalité des pièces. Et les pneus bien sûr que je vous ai montré juste avant.